tu es ici, c'est que très probablement tu as un souci au niveau de l'acquisition, du trafic et plus globalement en termes de prospects, donc tu n'arrives pas à générer assez de chiffres comme tu voudrais le faire. Mais heureusement que tu es tombé sur cette vidéo parce que je vais t'aider à résoudre ton problème. Avec mes 3 années d'expérience dans le domaine des agences marketing et d'influence, je pourrais tout simplement t'aider à résoudre ton problème et je vais justement dévoiler tous mes secrets que j'ai acquis pendant ces années d'expérience, aussi mes erreurs et mes échecs pour tout simplement pas que tu puisses les répéter. Cette vidéo va donc te permettre de résoudre tous tes problèmes si tu appliques les conseils à 100%. C'est important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tout simplement il y aura les meilleurs conseils qui seront donnés à la fin et je réserve quelques surprises tout au long de cette vidéo. Cette vidéo est faite tout autant pour les débutants, donc ceux qui n'y connaissent rien en marketing, mais aussi pour les plus expérimentés qui souhaitent tout simplement revoir un petit peu leur base pour voir s'ils font des erreurs ou non. Peu importe votre business, le marketing sera central dans la réussite de ce dernier. Que ce soit dans les agences marketing comme moi, là tout simplement c'est le sujet central, ou même plus globalement dans la vente, car il n'y a pas de vente sans marketing, et on va le voir par la suite pourquoi justement le marketing est plus important que la vente. Mais même, et on n'y pense pas forcément, mais sur d'autres business comme le trading et la crypto, le marketing est aussi central. Tout simplement car c'est aussi le marketing qui fait bouger les marchés. C'est pour ça que peu importe d'où vous venez, si vous ne maîtrisez pas le marketing, alors ce sera compliqué pour vous de réussir. Mais même si vous ne le maîtrisez pas encore, c'est pas grave parce que tout ça, ça s'apprend. Tout d'abord, on va voir pourquoi la vente, c'est tout simplement moins important que le marketing et pourquoi il n'y a pas de vente sans marketing. Pour cela, on va s'appuyer sur le discours de Jordan Belfort, qui a notamment inspiré le film Le Loup de Wall Street, qui dans son livre a dit ceci: pour faire une vente, il y a seulement 3 éléments qui rentrent en jeu. D'une, si le prospect a confiance en vous, s'il a confiance en votre entreprise et s'il a confiance en votre produit. Sur ces 3 éléments-là, les 3 découlent directement du marketing. La confiance dans la vente et chez un client, c'est tout simplement la pièce maîtresse de votre réussite. C'est grâce à la confiance que votre client passera à l'acte. Et la confiance dans tout ça, c'est tout simplement quelque chose qui se traduit via le marketing. Car vous pouvez un petit peu donner confiance grâce à la vente. Mais ça, c'est seulement pour peaufiner la chose. Par exemple, si vous appelez quelqu'un en numéro masqué pour lui vendre un de vos services, alors ça sera impossible de lui vendre quelque chose. Par contre, si demain cette personne-là est sur vos réseaux sociaux, qu'elle voit votre travail, qu'elle voit tout ce que vous produisez, tout ce que vous dégagez, et là vous avez de grandes chances que la personne passe à l'acte. Et tout ce que je viens de vous citer là, c'est tout simplement du marketing. Donc si on traduit tout ça très simplement, c'est sur un funnel de vente, le marketing ça représente 75% de la chose et c'est seulement à la fin, donc 25% que la vente a quelque chose à voir. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être mauvais en vente et très bon en marketing plutôt que l'inverse. Car on peut vendre sans vendre et donc juste avec du marketing, mais on ne peut pas vendre sans marketing. Évidemment, le mieux c'est d'être bon dans les deux domaines. Pour attaquer tout ça, on va séparer la vidéo en 3 grandes parties et on va directement attaquer maintenant par le domaine du ciblage et de vos stratégies. La première erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils ne connaissent pas leur public cible et qu'ils essayent d'aller viser tout le monde. Et oui, au début, quand on se lance dans son business, on se dit qu'on va ratisser très large pour tout simplement aller saisir toutes les opportunités à droite à gauche. Or non, la véritable clé du succès, c'est tout simplement de cibler des petites niches pour tout simplement maximiser ses gains et maximiser son pourcentage de réussite. Chaque personne, chaque vendeur aura un public cible. Alors qu'est-ce que le public cible? C'est tout simplement un client, un type de client idéal, mais c'est surtout un public qui sera intéressé par votre produit. Prenons un exemple tout bête, mais si demain vous vendez des miniatures, alors évidemment vous allez cibler des personnes qui font des vidéos. Maintenant l'idée, et ça c'est l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont pas creuser plus loin. Il faut réellement cibler son public de manière précise. Donc pour reprendre notre exemple de miniature YouTube, ok, déjà on a notre base de personnes qui font des vidéos, mais là-dedans, qu'est-ce qu'on peut aller cibler? Déjà, on va pas aller cibler des personnes qui ont déjà des bonnes miniatures. Donc déjà, on élimine toutes ces personnes-là et on va viser uniquement les personnes qui font des miniatures de mauvaise qualité. Donc ça, c'est un second point, on est déjà un petit peu plus précis. Maintenant, on peut toujours aller pousser la chose plus loin en regardant par exemple les statistiques des vidéos de ces personnes-là. Par exemple, s'il y a des mecs qui font des miniatures de merde, mais qui font déjà des stats très élevés en termes d'audience, ils vont pas trop être intéressés par ce genre de service. Alors, on va plutôt aller viser des personnes avec une audience plutôt faible et en cours de développement, en allant lui vendre le fait qu'une miniature pourra booster sa croissance. Et vous voyez cet exemple-là, on peut continuer de manière quasiment indéfinie à pousser la chose de manière encore plus lointaine. On a par exemple déjà vu ces 3 éléments-là, mais si on veut vraiment pousser la chose, on peut encore faire de manière
plus fortes. Vous pouvez aller cibler des personnes qui sont uniquement sur le côté business ou alors uniquement sur le côté humour. Bref, tout ça c'est un exemple, mais évidemment c'est à reproduire dans votre propre business, dans votre propre niche. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas se contenter de la première étape de ciblage et qu'il faut vraiment aller creuser plus loin. Vaut mieux cibler seulement 10 prospects qui sont qualifiés que 100 prospects mais qui ne sont pas du tout qualifiés. Car en plus d'être moins efficace en termes de vente à la fin, vous perdrez beaucoup plus de temps. La deuxième grande erreur que font la plupart des gens quand ils se lancent sur des stratégies marketing, c'est le manque de différenciation et d'originalité. Comprenez que votre but, c'est de se mettre à la place de la personne en face de vous que vous prospectez. Il faut donc se mettre en tête que la personne en face de vous reçoit des dizaines de propositions comme la vôtre chaque jour. Pour confirmer cette information et pour se mettre réellement à la place d'un prospect, ce que je vous conseille, c'est de vous faire passer pour un prospect auprès évidemment de vos concurrents pour voir tout simplement comment ça se passe, comment vos concurrents ils agissent et comment vous pourrez tout simplement par la suite vous différencier d'eux. Je vais toujours reprendre cet exemple de miniature YouTube, mais si par exemple tous vos concurrents envoient simplement un message avec une proposition et avec quelques créations sur leur compte Instagram par exemple, ça serait débile de faire la même chose. Par contre, pour vous différencier, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire une miniature dédiée à chaque personne. Au lieu de lui envoyer un bête message de prospection, vous allez tout simplement lui envoyer déjà une miniature qui est déjà toute faite. Et ça va directement attirer l'œil de votre prospect. Il va directement vous trouver comme quelqu'un de plus sérieux et surtout quelqu'un qui se différencie des autres. Évidemment, encore une fois, c'est un exemple, mais je vous laisserai adapter et surtout réfléchir pour votre propre business. Toujours lié un petit peu sur le domaine de la proposition, c'est une erreur que font beaucoup de monde, c'est que tout simplement, ils vont trop marcher sur la qualité du produit et non pas sur le domaine extérieur. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement le fait que vous allez trop vous concentrer sur le produit et comme Jordan Belfort l'a dit, ça c'est que un tiers du travail. Il faut tout autant se concentrer sur l'image de votre entreprise et la vôtre. Évidemment, si vous êtes freelance ou indépendant, ces deux derniers éléments, ils sont liés ensemble. Donc pour cela, évidemment, il faudra se mettre en avant sur les réseaux sociaux, mais surtout partager des avis clients et surtout des témoignages. Les témoignages sont l'une des clés les plus fortes pour donner confiance rapidement à votre prospect. C'est pour ça que vous allez vraiment vous concentrer sur produire des témoignages. Pour cela, attention, il ne faut pas faire des faux témoignages, mais si vous venez de commencer, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de tout simplement proposer vos services ou votre produit de manière totalement gratuite à un échantillon d'une dizaine de personnes par exemple et de leur demander en échange de faire un feedback. Comme ça, vous avez pu tester votre travail et vous avez déjà une dizaine de témoignages. On va revenir sur tous ces éléments-là à la fin de la vidéo, donc je vous invite à rester évidemment jusqu'à la fin. On passe à la deuxième catégorie, c'est la gestion de vos stratégies, mais surtout le suivi de vos prospects. Vous avez deux types de prospection. Vous avez le côté organique, donc qui est totalement gratuit, mais aussi le côté payant, donc avec les publicités, les ads, etc. Une des grosses erreurs que font la plupart des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer l'ensemble. L'erreur, c'est de ne pas essayer de faire plusieurs stratégies en même temps. Ou pire, c'est de faire les stratégies, mais de manière un petit peu identique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement, admettons que vous avez un canal d'acquisition de manière organique et un autre de manière payante, alors votre funnel ne sera évidemment pas identique. De manière organique, par exemple, votre but premier sera de fidéliser les personnes de manière toujours organique avec par exemple des groupes gratuits ou des newsletters, alors qu'à l'inverse du côté payant, votre but sera de rush la personne entre guillemets. Donc par exemple, votre but premier sera de faire un appel le plus rapidement possible avec ces prospects-là. Et donc pour revenir sur cette erreur du départ, c'est tout simplement que la plupart des gens font une erreur, que ce soit au niveau du budget, mais aussi au niveau de la stratégie. Mal gérer son budget de prospection, c'est une mauvaise prospection. Il vaut mieux mettre 100 €, mais de manière intelligente, que 2000 € en publicité, mais de manière totalement débile. Pour cela, rien de plus simple, entre guillemets, vous allez faire beaucoup de tests. Vous allez d'abord essayer de faire des campagnes de publicité, mais de manière assez petite, en visant des petits groupes de personnes, que ce soit aussi de manière gratuite, et de manière manuelle, avec par exemple du DM de masse. Et ensuite, quand vous avez quelque chose qui marche, quelque chose où vous savez que ça marche mieux que les autres, alors c'est là que vous allez envoyer de l'argent et de manière massive. Et c'est de même pour la gestion des stratégies. Vous allez essayer différentes stratégies à petite échelle avant de faire une stratégie à grosse échelle seulement quand vous avez la bonne. Autre point qui est lié à cette dernière erreur, c'est de ne pas faire assez de tests et notamment des tests qu'on appelle AB. Des tests AB, c'est tout simplement d'un côté on a le test A et de l'autre le test B. Ce sont des parcours qui à la base ont le même canal d'acquisition et qui ont la même fin. Par exemple, si vous avez un lien sur votre bio Instagram et que votre but avec ce lien, c'est que les gens réservent un appel avec vous, alors je vous conseille de faire un test AB. Donc par exemple, le test numéro A, c'est par exemple de faire via ce lien une vidéo qu'on appelle plus communément une masterclass de quelques minutes où vous allez parler pour donner envie à la personne de
réserver un appel avec vous. De l'autre côté, sur le test B, vous pouvez faire une page totalement classique avec par exemple un formulaire de réservation d'appel. Pour cela, il y a plein de sites qui proposent ce genre de test AB. Si vous voulez les découvrir, je vous laisse me DM sur Instagram qui s'affiche juste ici, @anto.prudent, je vous l'enverrai en privé. Passons à une autre erreur qui est la négligence de la fidélisation au profit de l'acquisition de nouveaux clients. J'ai parlé beaucoup de fidélisation depuis le début, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un client qui est déjà client chez vous, c'est quelqu'un qui a déjà confiance en vous. Donc c'est une personne que si demain vous allez lui vendre un autre service, vous avez de grandes chances qu'il accepte comparé à une personne qui n'a jamais acheté chez vous. Donc l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils essayent d'aller viser vraiment large avant de se concentrer sur les personnes qu'ils ont déjà. Pour reprendre l'exemple des miniatures YouTube, si vous avez déjà une base de clients, alors vous allez essayer de leur parler très régulièrement pour tout simplement les fidéliser, essayer aussi de créer des relations pour que ces personnes reviennent chez vous. Évidemment, ça demande de produire des services de qualité et ça, évidemment, c'est la première chose que vous devez vous assurer. Mais ça n'a rien à voir au domaine du marketing. Ça, c'est uniquement vous et seulement vous. Parce que voilà, vaut mieux 30 clients qui payent 100 € par mois plutôt que 10 personnes qui ne sont même pas sûres d'acheter un service à 10 €. Passons au dernier et troisième point qui est le plus important. C'est bien évidemment au niveau de votre communication et surtout de s'adapter aux situations. Ça paraît con dit comme ça, mais l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils diffusent des messages inadaptés à leur audience. La communication, c'est le marketing en lui-même. Donc, ce que vous communiquez publiquement, c'est tout simplement ce que les personnes vont ressentir de vous. Par exemple, quand j'ai commencé, moi, à vendre des programmes d'accompagnement, je m'étais penché sur des offres dites à high ticket. Donc, c'est des offres bien plus premium que mes concurrents. Donc, le public cible comparé à mes concurrents, ça sera tout simplement des personnes beaucoup plus sérieuses que ce qu'ont mes concurrents. L'erreur que j'ai faite dans mes débuts, c'est tout simplement avoir la même stratégie de communication que mes autres concurrents. C'était une communication agressive, pas très sérieuse au niveau de mes stories ou autres, avec des couleurs plutôt flashy, des textes qui sont pas très professionnels, ce qui attirait beaucoup de personnes mais qui n'attirait pas de personnes sérieuses et qui étaient prêts à mettre un billet pour avoir des services premium. Quelques mois après, j'ai changé et j'ai opté pour une communication beaucoup plus sérieuse, élégante sur mes réseaux sociaux. Que ça soit dans mes polices d'écriture, dans mon langage, j'ai adapté ma communication pour paraître beaucoup plus sérieux. Et grâce à ça, c'est uniquement des personnes sérieuses qui sont venues me voir. Bref, tout ça pour dire que selon ce que vous communiquez, alors vous aurez des audiences différentes qui viendront vous voir. Donc si votre but c'est de cibler des gens pas très sérieux mais qui vont acheter en masse, alors dans ce cas-là, il faudra une communication pas très sérieuse. Sans dénigrer la personne ou autre, c'est simplement pour l'exemple, mais par exemple, un de mes concurrents qui est Anthony Sirius, lui aura une communication beaucoup moins sérieuse que la mienne pour tout simplement balayer beaucoup plus large que moi et avoir des personnes qui ne sont pas vraiment très sérieuses, mais qui sont prêts quand même à acheter chez lui pour un petit billet. Et une deuxième erreur liée à la première, c'est tout simplement le fait de sauter sur toutes les possibilités d'acquisition. C'est un peu en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut essayer de faire le plus de stratégies possible, mais il faut quand même rester cohérent par rapport à notre image. Par exemple, si vous vendez un service et que vous appreniez que demain, il y a une nouvelle stratégie d'acquisition basée sur le fait de pub votre service sur des canaux Telegram, mais que les canaux Telegram en question sont vraiment douteux, louches et que les personnes dessus sont très peu sérieuses. Et que dans le même temps, votre service est dédié à des personnes totalement sérieuses et que vous savez pertinemment que les personnes les moins sérieuses n'achèteront pas vos services. Là, logiquement, vous n'allez pas aller sur ce genre de stratégie. Donc là, c'est un exemple assez absurde, mais ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est qu'avant de lancer une stratégie, il faut d'abord voir si les personnes peuvent être aguerries ou non. Autre erreur, c'est au niveau de l'adaptation. Comme j'ai expliqué précédemment, selon les endroits, selon les modèles d'acquisition, vous n'allez pas utiliser les mêmes funnels. Et ça, c'est au niveau des endroits, mais il faut comprendre aussi au niveau du temps et au niveau de vos services. Si demain vos services ils évoluent, alors toutes vos stratégies d'acquisition évolueront aussi. Autre exemple, si vos stratégies c'est principalement de l'organique comme sur TikTok, alors vous devez faire très attention au niveau des trends du moment. Il faut tout simplement suivre le marché et ne pas essayer de rester bloqué dans le passé. La semaine prochaine sortira une seconde vidéo sur comment résoudre la plupart de ces problèmes via l'intelligence artificielle et comment moi dans mon business j'utilise mes stratégies marketing liées à l'IA. Si tu es encore débutant et que tu hésites sur quel business te lancer tout ça,
J'ai en ce moment même des places disponibles pour réserver un appel 100% gratuit avec mon équipe. Alors selon quand tu regardes cette vidéo, il y a peut-être déjà plus de place, mais je te laisse quand même regarder le premier lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Tu cliqueras dessus et si jamais il y a une vidéo qui s'affiche, alors je t'inviterai à la regarder et à réserver un appel. Évidemment, l'appel n'engage à rien et c'est uniquement pour t'aider. Si vous avez des questions, alors je vous laisse encore une fois me contacter sur Instagram, donc @anto.prudent, qui est aussi dans le lien juste dans la description. Et sur ce, nous on se retrouve à la semaine prochaine pour la partie 2 de cette mini-série sur le marketing. C'était Anthony et à la prochaine.